Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM le 106.9 et sur KTV. L'invité de ce temps de parole, c'est Mahmoud Aziari Samuel qui vient nous parler de Clémaille. Tout à fait. Jacques Chirac décrivait Alain Juppé en 1995 comme le meilleur d'entre nous. Moi, je vais paraphraser Jacques Chirac en parlant de Mahmoud Aziari comme le meilleur d'entre nous. Mahmoud, bonjour. Bonjour Sam, bonjour Flo, bonjour. C'est fou. C'est fou. Oui, mais c'est très sympa, je le dirai à ma mère. Je le dirai à ma mère, ça, elle sera contente. En attendant, je pense ce que je viens de dire. Bien évidemment, ce n'est pas pour vous flatter ou pour faire de l'antenne. En attendant, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui parce que vous venez de créer une société qui s'appelle Clémaille. Quelle est cette société, à quoi elle correspond et pourquoi ? Alors, je vais donner d'abord un nom. Ça, c'est le sigle Clémaille. Mais Clémaille, c'est pour Center for Leading to Excellence, Mayotte. L'idée est toute simple. C'est que j'ai vu, j'ai dénoncé, et je suis très attristé par un système qui est vraiment érigé comme un système médiocre, de médiocratie, où souvent tout ce qui est médiocre est au-dessus. Et ce qui tend à l'excellence est en dessous. Alors, puisque j'ai dénoncé l'idée que ça s'est organisé un peu au plan institutionnel, j'ai observé à Mayotte et j'ai vu plein de personnes qui tentent de faire des choses bien, notamment dans le secteur privé, et chaque fois ces personnes sont confrontées à des difficultés qui sont d'ordre financier, qui sont d'ordre financier, qui sont d'ordre managérial, qui sont d'ordre stratégique, des tas d'aspects, d'abord à Mayotte. Donc je me suis dit, au lieu d'aller là où tout le monde m'attend, mais que j'appelle un panier de crabes, qui serait la politique, où avec tout ce que j'ai analysé, je perdrais encore plus de temps qu'à la CIM, puisque je rappelle que je disais chaque fois, même quand j'étais à la CIM, tout à fait, que je passe 2/3 de mon temps à combattre les blocages, les rigidités et toutes les bêtises qui se faisaient et seulement 1/3 de mon temps à avancer, je me suis dit, si jamais je mets encore les pieds dans ce milieu-là, ce sera encore la même chose. Je passerai mon temps à combattre des rigidités, des blocages, des partenaires dociles, etc. Et on aura du mal à avancer. Là, je pense que dans la mesure où il y a à la fois quelque chose d'un peu philanthropique et quelque chose qui tend à des profits, les gens qui vont s'engager pour réussir. Et ça, c'est le monde de l'entrepreneuriat, le monde du secteur privé. Et si le monde du secteur privé fonctionne, alors tout Mayotte va fonctionner. Je disais juste une chose, c'est que personne ne peut réussir seul. Ça, c'est un leurre. Seuls les gens de la mafia et tout ça peuvent réussir seuls. Si vous voulez réussir, il faut que tout le monde réussisse autour de vous. Sinon, vous ne réussissez pas. Voilà mon idée pour réorganiser ce secteur. Alors, si je comprends bien les choses, je vais essayer de les mettre en image. Je suis un médecin, je veux monter une clinique à Mayotte. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les connaissances et je n'ai pas forcément l'argent pour le faire. Je vais voir Mahmoud Aziari et Clémaille et ça, vous pouvez me trouver des solutions. C'est ce que vous êtes en train de me dire pour le développement de Mayotte. Oui, c'est ça. C'est ça. La structure, elle tend à former les gens, les personnes, les privés, les gens des entreprises, les gens des collectivités, des administrations, à réaliser des études, notamment pour les entreprises, pour des administrations, pour les collectivités publiques, mais aussi, je le précise ici, que les gens demain ne s'étonnent pas pour aussi les organismes internationaux. Je vais aussi m'adresser aux organismes internationaux tels que Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement. Vous avez le carnet d'adresse qui va avec. Etc., bien entendu, pour essayer de travailler avec ces organismes-là quand il s'agit notamment de la zone de l'océan Indien ou de la zone de l'Afrique australe. Mais je voudrais d'abord, dans un premier temps, me consacrer aux petits entrepreneurs, même pas aux petites entreprises, aux petits entrepreneurs de Mayotte, pour voir comment je peux les aider à devenir de grandes entreprises structurées avec des méthodes qui sont plutôt des méthodes situées du côté de l'excellence plutôt que du côté de l'ignorance, d'une certaine façon. Parce que beaucoup ont beaucoup de volonté, mais sont chaque fois tapent la tête contre un mur qui est un mur de l'inorganisation. Moi, je vous donne un exemple simple. En 2014, la CIM a failli crever d'asphyxie financière alors que la Caisse des dépôts était là, l'FD était là. Mais pour moi, je l'ai démontré dans le livre que j'ai écrit, que l'asphyxie était organisée. Il a fallu que j'aille convaincre des banques privées, commerciales privées, pour leur dire de venir
soutenir une entreprise à qui les actionnaires eux-mêmes ne faisaient plus confiance, que les actionnaires eux-mêmes tentaient de démolir. Donc vous devez avoir une force de persuasion incroyable pour aller persuader des entreprises qui ont moins de risques à prendre que vos propres actionnaires et de venir se substituer aux propres actionnaires qui veulent vous tuer. Donc c'est ça que j'essaie de faire, c'est d'aider ces gens-là à organiser leur business suffisamment bien, à les guider, à les former, à les accompagner pour que demain, quand on ira chercher un financement, je puisse aussi être l'avocat, pas un avocat d'affaires, mais l'avocat capable de dire ça vaut le coup de soutenir, d'accompagner ce business-là. Et ce business-là sera utile pour les propriétaires et pour Mayotte. Mahmoud, vous êtes un financier de haut vol, et c'est pas pour vous flatter encore une fois, mais vous avez travaillé pour les plus grandes entreprises au monde. Oui, bon, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Vous pourriez être à Londres, vous faire du fric. Vous pourriez être à New York, vous pourriez être à Los Angeles. L'anglais, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Vous êtes le plus américain des Mahorais. Pourquoi choisir de créer une entreprise à Mayotte et pas retrouver un poste dans l'une de ces multinationales? Déjà, quand j'arrivais à Mayotte, tous les copains se moquaient de moi. Et je me souviens, quand je suis arrivé ici, quelques temps après, on était parti en Nouvelle-Calédonie. Et puis au retour, on a fait un petit stop à Tokyo. Et une des chasseuses de tête, parce que ce sont les headhunters à Londres, m'a appelé en me disant « Bon alors, quand est-ce que tu reviens à Londres ?» Et je lui ai dit « Tu sais, là, je suis à Tokyo. Et la boîte que j'ai tenté de sauver, elle fonctionne très bien et je suis vraiment emballé pour faire ça. » Et elle a utilisé un terme qui s'appelle twist your arm, c'est-à-dire c'est un peu comme c'est comme si elle priait que ça ne marche pas à Mayotte pour que je puisse retourner là-bas alors que je suis chez moi. Je voulais que ça marche. Mais c'est vrai que je me suis pris à ce jeu-là alors que c'était pas du tout, je vous assure, c'était pas du tout mon intérêt de revenir à Mayotte. Et c'est vrai que j'ai pensé à repartir. Mais quand j'ai vu après, alors vous ne me croirez pas, beaucoup de gens ne me croiront pas, mais l'acharnement mis contre moi m'a incité à vouloir rester. Parce que je me suis dit, si ceux qui ne veulent pas que Mayotte avance s'acharnent autant contre moi, alors je dois être utile. Et j'essaie de prouver cette utilité que je peux avoir. Je ne sais pas combien ça va me coûter en temps, en sciatique encore, etc. Mais je vais essayer de prouver ça. D'abord à Mayotte, ça ne marche pas. Il y a toujours la région. Il y a toujours encore un moyen de repartir. Mais pour l'instant, je suis ancré ici et bien ici. Je ne fais pas de soucis pour vous, en tout cas. Est-ce qu'un petit entrepreneur qui vient vous voir pour que, justement, donc en fait, c'est un cabinet conseil que vous faites, qui autant le côté administratif, financier, etc., stratégique d'entreprise. Ça peut aussi, votre réponse peut être aussi après étude, vaut mieux pas se lancer là-dedans, ça marchera pas, c'est pas viable. Oui, il y a tout ça. Et il y a aussi essayer On peut éviter à des gens de se casser la gueule. Oui, il y a aussi, écoutez, par rapport, par exemple, à la concurrence, par rapport au marché, mettez-vous à 3 ou 4. Soit vous faites une fusion, soit vous liez vos activités et vous diminuez vos risques. Vous mettez tous vos œufs vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, vous essayez de diversifier votre activité, ou alors vous mettez à plusieurs pour être un peu plus gros, etc. Il y aura des conseils, des stratégies. Puis vous pouvez vous marier aujourd'hui, puis que si vous êtes grands ensemble, si vous voulez après vous séparer, ou avoir dans une même entreprise plusieurs lignes de business, et chacun dirigera sa ligne de business là où cette personne est la plus performante possible, optimisée en quelque sorte. Mais face à la concurrence, parfois, il vaut mieux ne pas se lancer tout seul quand on est faible. Alors, je suis obligé de crever le panier des questions débiles. Mais ça me pose des questions débiles. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas un tremplin, cette société aussi, pour vous lancer dans la politique, puisque les gens parlent, et moi-même, je vous ai vu discuter avec des gens engagés politiquement. Est-ce que vous préparez l'une des échéances prochaines, ou vous êtes vraiment maintenant aujourd'hui dans Clémaille? Alors aujourd'hui, je suis dans Clémaille. Beaucoup de gens croyaient que j'allais aller aux législatives au nord. Vous voyez bien que c'est pas le cas. Par contre, je dis souvent, j'ai quelqu'un que j'admire dans ce bas monde, c'est Michael Bloomberg. Michael Bloomberg qui a été maire de New York à un moment donné. Et qui a sauvé New York du naufrage. Il a créé l'entreprise Bloomberg qui a fait une réussite incroyable alors qu'il venait de très très bas. Allez voir sur LinkedIn, souvent il raconte son parcours. Et c'est un philanthrope et un gars qui est humain, pas possible. Alors là, il y a une organisation de sa société. Et pour tout vous dire, tous ceux qui ont visité la CIM,
essaient de regarder comment la CIMAUT est organisée aujourd'hui et font un tour un jour sur Lexington Avenue à New York, visitent le siège, le quartier général de Bloomberg, et on verra plein de similitudes dans cette façon humaine de mettre en avant la personne humaine pour sortir de cette personne tout le talent, le potentiel dont il est capable. Maintenant, j'ai des rêves, moi, de développement. Je suis d'abord quelqu'un qui est issu de l'économie de développement avant la statistique, la finance, etc. Et en particulier, chaque fois que je regarde le fond de mer de Mamoudzou, je me dis chaque fois, mais quel gâchis. Ouais. Je regarde le terre-plein de Mtsapéré, je regarde quel gâchis. Je regarde tout d'Ojaïne là-bas, je dis quel gâchis. Je regarde Chiconi, la baie de Chiconi, tout ce que ça peut... mais quel gâchis. Je vais à Bandra-Boîte, mais quel gâchis. Tamboro, quel gâchis. Donc je me dis, si un jour je ne dépends plus, parce que je ne veux pas mon problème, je ne veux pas dépendre de la politique pour vivre. Je ne veux pas vivre avec des indemnités d'hommes politiques. Ça, j'en ai horreur. Mais si un jour le business marche, que je peux le confier à des jeunes que j'aimerais pouvoir former ou aider à former dans les plus grandes écoles de cette planète, éventuellement Berkeley, HEC, Stanford, Columbia, etc., que ces jeunes arrivent à travailler un jour avec moi et faire vivre ce business, d'autres que j'essaierai de créer plus tard, et que j'aurai cette liberté d'être juste un patron avec des jeunes qui m'épaulent. À ce moment-là, je me verrais bien prendre quelque chose qui fait que, localement, je pourrais aider à construire des choses. Mais ça, mettons-le pour l'instant dans le domaine du rêve. Donc, l'heure est à Clémaille, au développement de Mayotte et de l'entreprise. Au développement de Mayotte et peut-être d'autres entreprises que je pourrais créer plus tard. Moi, je vais profiter de cet éminent analyste pour savoir qu'est-ce que Mahmoud pense du toilettage institutionnel qui a eu lieu hier, avant-hier, au Conseil général. Mais ça fait partie du développement de Mayotte. On a fait un grand chemin. Aujourd'hui, on en est arrivé là. Que pense Mahmoud de ce toilettage ? Je pense juste que ce sont des blablas de plus. Je suis désolé, mais moi, j'avais dit que, vous savez que quand on parlait de Mayotte 2025, j'ai beaucoup travaillé en secret pour Sémou Morsi. J'ai passé 10 jours à travailler pour lui. Et puis après, je suis quand même allé des débats, mais en disant aux gens, désormais, quand je ne vois, c'est pas une réunion où on a un financement et des techniciens, un plan pour aller faire quelque chose, je ne vais plus à des réunions pour bavarder. De l'argent, et quand vous avez de l'argent, vous pouvez payer n'importe quel technicien dans le monde. Le technicien arrive, vous fait l'étude, vous engagez des gens, ils réalisent ce que vous voulez réaliser et vous faites le job. Mais on a encore un schéma d'aménagement régional qui traîne dans les cartons, alors qu'on est pressé, on n'arrive même plus à faire des retenues collinaires parce qu'on ne veut plus rien faire. L'argent, technicien, plan avec des dates, et on y va. Quand les gens parlent, depuis 2009, avec les États généraux, les gens ont parlé. Alors, bien entendu, il faut mettre des choses au propre tout de suite. Mais des choses sont connues depuis longtemps. Moi, j'ai vu dans le fameux, dans les amendements, la fameuse commission d'urgence foncière. Mais j'en ai parlé quand il y avait avant De Gosse, en disant que ce qu'il fallait faire, et parce que c'est Mahmoud Aziari qui l'avait dit, tout le monde, mais vous regardez les fameuses commissions d'urgence foncière, son organisation, c'est exactement ce que j'avais prévu avant De Gosse, c'est-à-dire autour de 2011, quoi. Donc on perd du temps pour rien. C'est toujours Mahmoud qui me rappelle la deuxième question. Tout à l'heure, il m'a cité le front de mer Mamoudzou, Chiconi. C'est vrai que c'est des sites magnifiques. On parle beaucoup du tourisme. Est-ce que, Mahmoud, tu restes convaincu que le tourisme peut aider cette île ? Mais bien sûr. Mais il y a des choses qu'il ne faut même pas créer. Il y a des choses qu'il faut juste copier. Mais on n'a qu'à aller à Mauritius au Seychelles. Je veux dire, il y a des moments. La croissance mondiale a été comme ça. Vous avez deux types de personnes dans la façon de développer. Vous avez ceux qui créent. Et donc, ils sont là, ils ont des idées, ils disent voici des idées nouvelles, je vais les créer. Mais toute idée nouvelle a des risques. Elle marche ou elle ne marche pas. Mais une bonne idée finit par être profitable et marcher. Puis, il y a des gens qui disent moi, ce que je vais faire, c'est de regarder ce qui a marché chez les autres, ce qui a été fait de bien. Et si je vois des similitudes entre ce qu'il y a chez les autres et chez moi, alors je ne fais que copier ce qu'ils ont fait en attendant de créer moi-même. Aujourd'hui, vous voyez, je vois de la pub sur CNN. Ce n'est pas n'importe qui passe de la pub CNN qui présente Maurice comme un centre financier international, un peu comme Singapour, etc. Exactement. Maurice, sur lequel j'ai fait ma thèse et que j'ai étudié. Mais c'est magnifique. Vous allez à Maurice aujourd'hui, vous rêvez. Mais qu'est-ce qu'on a de différent ? On a même plus d'atouts ici parce qu'on a l'euro,
on a tous ces fonds européens qui visent à la convergence. On a des techniciens capables de nous accompagner parce que la France, c'est pas un petit pays, donc on peut avoir les meilleurs techniciens. Et pourtant, on est encore en sous-développement. Mais moi, j'explique tout ça juste par une histoire de mépris, pas par une incapacité à avancer. C'est parce qu'il y a du mépris qui empêche toute idée d'innovation. Merci beaucoup, Mahmoud Aziari. C'est tout pour ce temps de parole.